Bien, alors, pour comprendre ce qu'est Israël, en toute humilité, en quelques minutes, il faut d'abord remonter au temps pré-abrahamique. Dans ces temps pré-abrahamiques, des forces absolument colossales ont mené au pouvoir, et je vais très vite évidemment, Nimrod. Nimrod est, disent les Chachamim, le premier dictateur de l'histoire humaine. Nimrod était si je peux me permettre, sans vouloir toucher qui que ce soit, Chas v'Shalom, était une sorte de laïc, c'est-à-dire d'individu qui cherchait non pas à rejeter Dieu, pas du tout, tout le monde à cette époque-là pensait que Dieu existait, mais disons à se désolidariser de son action immanente. C'est-à-dire que, bon, il y a un Dieu, alors il est au fond, il est en haut, ça y est, il a créé le monde et maintenant il s'est détaché et il nous laisse tranquille, on est à la limite libre, il fait ce qu'on veut et il faisait apporter, si je peux me permettre, les polytechniciens, les ingénieurs de son époque pour prouver que, bon, on est libre, quoi, que Dieu nous a laissés tranquilles, enfin, et qu'on va pouvoir être peut-être son égal dans ce monde. Et donc, évidemment, la tour de Babel et tout ce qui s'est passé, et arrive un individu pour penser que nous sommes dans un monde complètement idolâtre, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les collectivités humaines avaient besoin, pour se représenter la divinité une, avaient besoin de rentrer dans le multiple, c'est-à-dire avaient besoin de créer, entre guillemets, les Avdil et les Favdalot, que Dieu nous pardonne de dire ça, des dieux, qui évidemment ça n'existe pas, mais des dieux. C'est-à-dire, en fin de compte, ils étaient loin d'être des imbéciles, ils étaient évidemment pour leur époque, même pour aujourd'hui, extrêmement fins, extrêmement intelligents, et que progressivement, ils vont commencer à essayer de mettre des intermédiaires entre le Dieu un et leur monde, le monde du vécu. Et donc, progressivement, ils vont dire que, bon, s'il pleut, eh bien, c'est parce qu'il y a des conditions météorologiques mauvaises, il y a des vents, donc il faut essayer de prier pour le vent, pour que le vent change de sens, et que la pluie s'arrête, ou au contraire, la pluie ne s'arrête pas, et que pour cela, eh bien, on va créer un dieu pluie, on va créer un dieu vent, un dieu arbre, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont des intermédiaires qui font que c'est dans ce monde-là qu'arrive, si vous voulez, Nimrod, en disant, en fait, une chose qui est extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, à partir du moment où nous, on est capable de créer des dieux, c'est qu'on est libre. C'est qu'on est capable, tout simplement, de porter notre propre histoire. À la limite, le dieu caché, eh bien, il est tellement caché qu'on ne le voit plus, et que peut-être sur Chas v'Shalom et Avdil, eh bien, qu'il n'existe plus. Arrive un individu, Abraham, c'est un grand révolutionnaire. Abraham était quelqu'un qui portait en lui le Dieu un. Il disait, c'est pas possible. Dans le monde d'Elohim, Elohim étant Dieu, évidemment, dans ses fonctions terrestres, dans les lois de la nature, dans ses fonctions scientifiques, si vous voulez, si je peux me permettre de parler comme ça, dans le monde d'Elohim, dans le monde des lois de la nature, eh bien, il y a un principe directeur, il y a un projet unificateur, il y a un projet divin. Et ce projet divin-là, eh bien, il ne peut être porté que par une volonté. Et par ce travail intérieur, par cette colère intérieure qu'avait Abraham Avinu, Abraham Avinu était un combattant de la vérité, un combattant du Hémet. Il avait compris qu'en fait, il fallait absolument remettre en phase l'humanité avec son Dieu, parce que on allait à la catastrophe, tout simplement. Il n'y avait plus aucun avenir. Et donc il fallait absolument remettre
casser les idoles, c'est-à-dire faire un lien entre tout, entre guillemets évidemment, toutes ces forces, comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes ces forces qui domine tout et qui est bien entendu extrêmement caché. Et il a mis évidemment de nombreuses années, puisqu'il a reçu toutes ces épreuves, il a reçu son l'Erlecha d'aller vers la terre d'Israël à 75 ans, et il est parti sans vraiment savoir où c'était, guidé par cette force intérieure qui l'a mené évidemment en Canaan, c'est-à-dire aujourd'hui en terre d'Israël. Et cet individu, évidemment, il est parti avec sa famille, marié à une femme qui s'appelait Sarai, et qui ne comprenait pas en fait au début ce principe révolutionnaire d'Abraham. Sarai ne comprenait pas, tout simplement, parce que pour une raison très 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 simple, c'est que c'était une femme, et elle avait besoin de réaliser. Et donc, comme elle réalisait, elle avait besoin tout simplement d'avoir disons, des enfants, une postérité. Et elle disait que c'est pas possible qu'Abraham avait cette capacité révolutionnaire, universelle, mais on est tous mortels, on va tous mourir, donc s'il n'y a pas d'enfants naissants d'Abraham, avinu, eh bien le projet, la parole, tout ce qu'il aura fait, ça servira en fait à rien. Et Sarah est devenue Sarah, bon, on passe par toutes les péripéties bibliques, parce qu'on a quelques secondes, mais Sarah, elle, va comprendre, elle va même devenir quelque part supérieure à Abraham. Elle va comprendre qu'en fin de compte, Abraham avait raison, le projet directeur était un projet complètement humain qui unissait le couple primordial, Abraham et Sarah, et que cette union de ces deux force féminine de réalisation en terre d'Israël, et cette force de, si vous voulez, de chorma, de connaissance, d'attraction. Abraham était quelqu'un qui attirait tout le monde venait voir Abraham, parce qu'il parlait bien, il parlait juste, et il était extrêmement, évidemment, ouvert à tous, il était très sociable, et donc Abraham Avinu, et c'est notre père, c'est-à-dire de lui descend Israël descend Jacob, et on verra après que si vous voulez, les tenants et les aboutissants de toute cette famille originelle, qui est en fin de compte notre père, nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, en quelques secondes, les prochaines fois, parce que c'est quelque chose de très important pour comprendre le devenir d'Israël et la capacité d'Israël à se connecter au divin, parce que le premier qui s'est connecté au divin, à ce moment-là, véritablement, c'était Abraham Avinu. Abraham Avinu, bien sûr, avant, il y a eu d'autres, évidemment. Il y a eu Hanor, il y a eu Melchisédek, il y en a eu d'autres. Mais Abraham Avinu était le premier qui a compris que au-delà de toute cette faisabilité matérielle, dans notre histoire, dans l'histoire, il y avait une volonté, mais une volonté fondamentale. Cette volonté fondamentale, il avait compris qu'elle était dans la miséricorde, elle était dans le chesed, elle était pour le bien. Et Abraham étant un homme de vérité, il a voulu, lui qui était au début révolutionnaire, il était en fait digne en lui. Il ne faut pas croire qu'Abraham était tout chesed et tout aimant et tout. C'est une vue tout à fait puérile de la réalité. Abraham était d'abord un révolutionnaire qui cherchait, aujourd'hui on pourrait dire qu'il cherchait le socialisme, qui cherchait le capitalisme, qui cherchait toutes les idéologies, et qui s'est aperçu que tout ça menait à une impasse. Tout ça menait à une impasse. Et que, en fin de compte, sa femme ne le suivait pas dans ces tribulations. Parce que tout simplement, c'était un être masculin, profondément masculin, et que lui-même, au niveau de la réalisation, il a attendu 75 ans pour réaliser. C'est-à-dire pour faire l'Erlecha. Il a fait l'Erlecha, évidemment, avec sa femme.